Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo astuce. En fait, je vais vous donner 3 conseils que vous pouvez appliquer lorsque vous avez un fond de teint qui est trop foncé pour vous. Ça peut être pour n'importe quelle raison, parce que vous êtes parti en magasin et que vous n'avez pas pu swatcher votre fond de teint. Ça peut être parce que vous l'avez swatché en magasin et que vous l'avez même essayé sur vous, mais à cause des lumières artificielles, une fois que vous êtes dehors, il est trop foncé. Ça peut être parce que vous êtes parti en vacances, vous étiez bronzé lorsque vous aviez acheté votre fond de teint et vous revenez de vacances, vous commencez à débronzer, donc le fond de teint est trop foncé. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 astuces. C'est parti! Première astuce, alors celle-ci, elle va pas forcément convenir à tout le monde, elle va plutôt convenir pour les personnes qui ne recherchent pas trop de couvrance. Donc ce que vous faites, vous prenez votre fond de teint qui est trop foncé, et vous prenez une crème hydratante. Et vous allez tout simplement venir mettre un petit peu de fond de teint sur le dos de votre main avec une petite noisette de crème. Vous allez venir mélanger le tout et cette fois-ci, on va venir appliquer le fond de teint sur l'ensemble du visage au doigt. Pas au pinceau parce que du coup, ça va être une matière qui va être un petit peu plus fluide que d'habitude. Donc au doigt, c'est vraiment l'idéal. Alors là, par contre, si vous voulez, ça va pas modifier la couleur de votre fond de teint, mais ça va le rendre beaucoup plus léger, beaucoup plus naturel. Donc là, vous n'aurez pas de démarcation au niveau du cou. Attention, pour les personnes qui aiment la couvrance, c'est pas forcément la technique que je vous conseille, mais pour les personnes qui veulent juste unifier un petit peu leur peau et qui n'ont pas de gros problèmes, cette technique-là sera parfaite. Maintenant, deuxième astuce. Toujours pareil, vous prenez votre fond de teint qui est trop foncé et si jamais vous avez la chance d'avoir un autre fond de teint mais cette fois-ci qui lui est plus clair, eh bien vous allez les mélanger ensemble. Alors attention, il va juste falloir que les deux fonds de teint aient la même texture. Donc 2 fonds de teint liquides et si possible avec le même fini. C'est-à-dire vous n'allez pas mélanger un fond de teint avec un fini mat et poudré avec un fond de teint lui qui va être plutôt pour les peaux sèches ou un fond de teint hydratant. Donc si possible vous mélangez 2 textures plus ou moins identiques et puis vous faites votre petit mélange sur le dos de votre main et cette fois-ci vous venez l'appliquer avec votre pinceau fond de teint habituel, votre technique d'habitude, donc si c'est l'éponge, si c'est au doigt, vous faites exactement comme d'habitude. Et puis après, c'est à vous de juger si vous mettez plus de fond de teint foncé ou un petit peu plus de fond de teint clair. Mais cette méthode-là, c'est vraiment pour moi la plus simple et celle qui fonctionne vraiment le mieux. Et enfin, on va voir maintenant la dernière astuce. Donc celle-ci, ça va être pour les personnes qui ne veulent pas mélanger leur fond de teint avec leur crème pour garder de la couvrance, ou alors pour les personnes qui ont qu'un seul fond de teint donc qui peuvent pas mélanger. Donc c'est pas grave, vous allez voir, on peut quand même utiliser notre fond de teint à condition qu'il ne soit pas foncé de plus de 2 ou 3 teintes parce qu'après malheureusement on pourra pas faire grand chose, mais s'il est un petit peu trop foncé d'une teinte, 2 teintes, voire même 3 teintes grand maximum, c'est tout à fait possible. Donc tout simplement, après avoir appliqué votre crème de jour, vous venez appliquer votre fond de teint normalement sur votre visage. Vous allez bien l'estomper, soit au doigt, soit à l'éponge, soit au pinceau, comme vous faites habituellement. Moi, je conseille plus le pinceau parce que c'est ce que j'aime. J'adore l'appliquer avec le pinceau. Je trouve ça beaucoup plus pratique, mais vous, encore une fois, vous l'appliquez avec le produit de votre choix. Donc, on vient faire des petits cercles sur la peau pour bien flouter le fond de teint. Quand on arrive au niveau des maxillaires, donc au niveau du cou, on va venir estomper un tout petit peu sans remettre de produit, mais avec le produit qu'on a déjà sur la peau. On va venir l'estomper un tout petit peu au niveau du cou pour pas que ça fasse de démarcation. Une fois que votre fond de teint est appliqué, et bien tout simplement vous avez le choix. Soit vous pouvez venir prendre un anti-cerne qui va être un poil plus clair, ou dans ce cas-là, si vous n'avez pas d'anti-cerne plus clair, ce que vous faites, vous prenez, par exemple, moi là j'utilise la touche magique Accord Parfait de chez L'Oréal. Donc ça se présente sous forme de petits pinceaux correcteurs et là en fait on va venir faire une sorte de contouring mais inversé. Donc en gros je vais venir en déposer au niveau de mon menton, l'arête de mon nez, mon front, en dessous mes yeux et sur mes cernes. Donc ça va venir apporter beaucoup de lumière, donc du coup ça va éclairer mon teint. Je vais avoir un teint qui va être beaucoup plus clair mais qui va être très lumineux et vous allez voir du coup mon teint va s'éclairer et on verra quasiment plus que mon fond de teint est trop foncé.
Une fois que cette opération est terminée, eh bien évidemment on va venir fixer le tout avec une poudre. Alors là, ce que je vous conseille, l'idéal, ce serait de prendre une poudre complètement transparente pour pas ajouter deux couleurs par-dessus. Ou alors, vous pouvez ajouter une petite poudre si elle est plus claire, tant mieux. Ou alors si elle est vraiment la couleur de votre peau, ça fera l'affaire. Mais moi, je vous conseille plutôt une poudre transparente. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser celle de chez NARS, qui est une poudre que j'adore. Et je viens l'appliquer tranquillement, en tapotant comme d'habitude sur l'ensemble de mon visage. Une fois que cette opération est terminée, on est d'accord les filles, on n'ajoute pas de bronzer, c'est pas la peine puisqu'on a de base un fond de teint qui est trop foncé. Mais du coup, il est foncé uniquement aux zones où on aura appliqué le bronzer. En fait, il est uniquement foncé au niveau de la mâchoire, il est foncé un petit peu au niveau du creux de la joue, mais sur tout le reste du visage du coup, puisqu'on a éclairé avec un anti-cerne soit un petit peu plus clair ou soit, voilà, je vous le répète, un petit stick correcteur accord parfait, illuminateur, défatigant. Donc voilà, on vient juste poudrer, on met pas de bronzer. Par contre, vous pouvez appliquer un blush, ça pose aucun souci. Voilà les filles, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. Et puis bien entendu, si jamais vous utilisez d'autres astuces ou si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est toujours intéressant de connaître des nouveautés, de connaître des nouvelles astuces, des nouvelles techniques. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!